Amis de Morpheus Etica, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, L'enfant, un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, j'ai une jeune invitée qui va apparaître. Bonjour Katharina. Bonjour. Bon Katharina, aujourd'hui tu es mon invitée, tu es une de mes premières invitées d'une certaine jeunesse. Donc ce que je vais te demander, c'est dans un premier temps, moi j'ai à dire que tu es la fille de Mélissa, avec qui j'ai déjà fait des émissions, d'accord? Oui. Et toi, tu es la fille. Je vais te demander de donner ton âge et puis de raconter ce que tu as envie, ce que tu as sur le cœur, ce que tu as envie de dire. Katharina, tu as la parole. Vas-y, dis-moi. Je m'appelle Katharina, j'ai 15 ans. Et, j'aimerais bien retourner dans ma famille, quoi. Oui. Donc, alors, Katharina, est-ce que toi, en tant que fille de Mélissa, tu as des frères et sœurs, par exemple? Est-ce que c'est une question que j'ai le droit de te poser? Oui. Alors, est-ce que tu as des frères et sœurs? Des demi-frères et sœurs, oui. D'accord. Est-ce que tu les vois de temps en temps? Est-ce que tu es encore en contact avec eux? Tu les vois assez souvent ou pas? Non, jamais. Tu les vois jamais. Alors, euh, je suppose, Katharina, tu m'as dit que tu avais quoi, 15 ans, c'est ça que tu m'as dit ton âge? Je ne me rappelle plus. Oui, 15 ans, c'est ça. 15 ans. Là, pour l'instant, quelle est ta manière de vivre? Est-ce que tu vis avec ta maman ou est-ce que tu vis en foyer? Tu vis placé dans une famille? Comment tu vis en ce moment? Raconte-moi. En famille d'accueil. Tu es en famille d'accueil. Est-ce que dans ta famille d'accueil, les choses se passent bien? Est-ce que tu sens des fois que tu préférerais être chez ta maman ou plutôt rester dans ta famille d'accueil? Non, je préférerais vivre chez ma mère parce que quand je suis chez mon père, il n'y a que des embrouilles, il m'engueule tout le temps, on trouve pas de chemin d'entente. D'accord. Donc tu t'entends pas tellement avec ton père en fait. Il est autoritaire, c'est ça? Non? Ben, à des moments, je m'entends bien avec lui, mais des fois, il m'engueule pour des petites choses pour rien, qui n'a pas d'intérêt. D'accord. Et tu, est-ce que tu sens que ces jours-là, parce que est-ce qu'il est tout le temps comme ça ou est-ce que tu sens pas? C'est des questions bêtes que je vais te poser, mais est-ce que tu sens que des fois ton papa il est pas bien dans sa tête parce que je sais pas, est-ce que par exemple il boit, est-ce qu'il fait des excès d'alimentation, est-ce qu'il fait ce genre de choses? Tu sais ou tu sais pas? Ben, il marmonne tout seul, il part tout seul. Ah oui, d'accord. Bon, alors tu es chez lui tous les combien? Tu vas le voir souvent? Comment tu le vois lui? Tous les mercredis et des fois le week-end. Des fois le week-end. Et par rapport à ta maman tu la vois comment elle? Jamais. Tu la vois jamais. Il y a que lui qui a le droit de t'avoir en fait, d'accord? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est lui qui a le droit de la parentalité, en fait. Est-ce que tu trouves, Exactement, c'est ça. est-ce que tu trouves ça juste ou injuste? Non, je trouve ça pas normal parce qu'on a déjà menacé ma mère d'enlever les droits parentaux et je trouve ça inadmissible. Eh ben, que tu le dises venant de toi, c'est très important. Parce que je vais te dire une chose. Dans la justice des enfants, les enfants n'ont jamais droit à la parole. Jamais. Tout ce que vous C'est ça, pouvez tout dire, à fait. ouais, Parce voilà. que je vais vous dire quelque chose. Je dois aller au tribunal en octobre. Et on m'a dit que j'allais y aller seule et que ça serait les parents tous les deux convoqués. Mais moi, j'ai dit que je voulais pas. Enfin, je veux parler, j'ai des choses à dire. Et pour moi, ça se fait pas de me priver de parler. D'accord. Eh ben, tu vois, moi, je te donne déjà l'occasion de parler. D'accord? Donc, si, imagine que je sois, par exemple, le juge. D'accord? Si tu étais face, imagine que je sois le juge et puis que je te demande de raconter ce que tu as à dire. Tu dirais quoi, par exemple? Que je veux plus être en famille d'accueil, même si je tiens à elle, ça c'est pas faux. Mais que je veux retourner, c'est pas là ma place, que ma place est auprès de ma famille. Voilà. Donc, aussi bien chez ton papa que chez ta maman ou tu préfères avoir plus de temps chez ta maman?
que je voudrais aller vivre la semaine chez ma maman et que le week-end j'aille chez mon père. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que tu demanderais au juge, par exemple. Hein? Oui, Voilà. Donc, est-ce que tu crois que le juge, il te la fera dire des choses comme ça? Tu crois qu'il s'entendra ou qu'il voudra que tu dises ça? il dira non. Enfin, comme il fait d'habitude, il dira non. D'accord. Donc, c'est bien de pouvoir le dire comme ça dans une émission où tu as la parole et que tu as envie de dire des choses, en fait. D'accord? Et est-ce que tu sais pourquoi il est capable de dire non? Est-ce que tu as dans ta tête, tu as imaginé pourquoi ou pas? Oui, dans ma tête, moi, c'est que les juges, vu qu'ils gagnent de l'argent, en fait, pour, pardonnez-moi, pour moi, la juge, elle adore juste placer des gosses. Pour moi, c'est ça, c'est elle qui placer des enfants et gagner de l'argent. Pour moi, c'est ça. Voilà. Donc, tu as compris déjà que le monde de l'enfant, entre guillemets, c'est un business. D'accord? Ça fait travailler plein de Oui. gens. Mais Moi, je voulais pas me mettre à l'idée que c'était possible, mais pour moi, ils placent juste des gosses pour gagner de l'argent. voilà. Alors, pour que je te précise la chose, d'accord? Quand tu dis gagner de l'argent, c'est que surtout, ça fait travailler un certain nombre de métiers. Ils entretiennent leur salaire grâce au placement des enfants. Tu C'est vois? Et ça. encore, est-ce que toi, dans ton dossier à toi, toi personnellement, Katharina, est-ce que tu as subi, on va dire, une influence médicale? Est-ce que tu as subi des choses médicales ou Oui, pas? tout à fait. On m'a forcé à prendre du Quasim, un médicament pour se concentrer parce qu'apparemment j'étais super active, comme on dit. Sauf que moi, Hmm. je trouve que ça n'a rien changé à ma vie. Je suis toujours aussi folle un peu dans ma tête, mais Hmm. ça n'a rien changé. Et et au contraire, ça m'affaiblissait. J'avais moins de force pour travailler et j'étais tout le temps très très fatiguée, tout le temps fatiguée, fatiguée, fatiguée. Et Alors, en plus de ça, je ne mangeais rien du midi. Je ne mangeais rien le midi et le matin. d'accord. Et, Pratiquement. et à ton avis, pourquoi ils t'ont donné ce genre de médicaments? Eux, c'était quoi le vrai motif que tu as dit? C'était quoi le vrai motif? Alors apparemment, j'étais hyper active. Hyperactif, d'accord. Ils n'aiment pas les enfants qui sont capables de se défendre, en fait. Hein. Tu as compris que leur but, c'était de te mettre un petit peu dans un éteignoir pour pas que tu puisses parler, en fait. C'est un peu ça leur manière de faire. Mais ce Oui. médicament-là, tu le prends plus ou c'était toi qui le prenais tu, Est-ce qu'il y a des fois que tu l'as pas pris exprès parce que tu n'en voulais pas? Est-ce que ça t'est arrivé ça? Je voulais pas le prendre. Je leur ai dit que j'en avais marre, que je ne voulais pas le prendre. Et puis quand je l'ai arrêté d'un coup, le pire, c'est que je vomissais, que j'étais malade. Ouais, donc ça veut dire qu'ils te droguent à moitié en fait. En fait, ils C'est-à-dire me que- portaient. ouais. Et Donc la NDPH, la NDPH qui me forçait à prendre ce médicament alors, au CMP. d'accord. Donc ça veut dire que on essaye de te rendre malade, mais est-ce que tu sais, là j'ai compris quand tu parles de business, parce que s'ils essayent de te rendre malade, ils te classent dans les enfants malades, d'accord? Et à partir du moment où ils te classent dans les enfants malades, ça fait travailler encore plus de gens et encore plus de gens qui gagnent de l'argent, d'accord? Donc le but, c'est quand même de te rendre malade. C'est le but. Et de nous croire et de nous faire croire qu'on est fous, un peu. Oui, c'est exactement ça. Mais tu vois, à partir du moment où c'est toi qui le dis, c'est ah, il y a une... c'est quoi, c'est le téléphone qui sonne? Oui, C'est pas grave, c'est pas désolé, grave. oui, c'est le téléphone qui sonne, désolé, excusez-moi. Non, non, mais t'as pas à être désolé, on va attendre qu'il arrête de sonner. Bon, c'est pas grave, c'est Excusez-moi, mélodique, c'est un petit air de musique qui était excusez-nous. mélodique. Il n'y a pas de mal. Bon, Katharina, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as encore sur le cœur que tu as envie de dire, qui te vient à l'esprit comme ça? Que, j'ai un peu vécu mon enfance en m'enlevant à mes parents.
ça dégueulasse. Excusez-moi pour le terme. Parce que, Mets-toi plus près du téléphone. Mets-toi plus près du téléphone pour qu'on oui, t'entende bien. je trouve ça absolument désastreux et dégoûtant de faire ça. Parce Ouais. que personne n'est parfait. Il n'y a aucun parent qui est parfait. Tout le monde a des difficultés à élever ses enfants et c'est normal. Voilà. Donc, tu vois déjà que à 15 ans, la logique que tu as plus de logique que les propres adultes qui placent les enfants. Toi, tu as une réaction qui est normale. Alors, au-delà de subir ce qu'ils te font, bien entendu, mais toi, tu comprends déjà que les gens qui jugent sont même pas capables de comprendre les parents. Tu te rends compte C'est de ce ça, que tu tout à dis? fait. Et en Voilà. plus, il y en a plein qui, l'infirmière du collège m'a dit que j'étais enfin, que j'étais assez mature pour mon âge. Et moi, je trouve que placer un gosse comme ça, arracher un enfant des mains de leur mère, c'est inadmissible. C'est D'accord. impensable. Alors, toi, tu as été arraché de ta maman Mélissa depuis combien d'années? Ça fait combien de temps que ça dure, cette affaire? On m'a enlevé à mes 1 an et demi. À tes 1 an et demi. Ça fait donc, ça fait presque 14 ans que tu es dans la souffrance séparée de ta maman, en fait. C'est ça. Et des fois, elle voulait venir me voir et tout. Ben, elle a été menacée et tout, hein, d'enlever la garde parentale. Ouais, d'accord. Est-ce que toi, ce que j'aimerais que tu comprennes, j'essaie de savoir si tu sens que dans les services sociaux où on a tout fait pour que tu perdes les sentiments vis-à-vis de ta maman. Oui, on a essayé de me la faire oublier, j'ai l'impression. Voilà. Donc c'est, alors, Ma tu sais que, famille, bon, ma famille, du côté de mon père, m'a fait croire des choses sur ma mère qui étaient fausses. Des on-dit, si je puis dire. ouais, d'accord, ouais, mais ça, c'est souvent, hein. Tu sais que c'est les choses, c'est des arguments. Donc, pourquoi? Parce que les services sociaux qui placent les enfants, ils ont un but qui est très important. Il faut que un des parents, quand le couple est en dysfonctionnement, quand le couple est plus ensemble, il faut obligatoirement que pour eux, il y ait au moins ou le papa ou la maman qui soit du côté des services sociaux. C'est toujours comme ça. Et là, c'est ce que tu as subi, toi. À mon avis, ton papa, il était en partenariat avec les services sociaux pour faire du mal à ta maman. C'est ça, tout à fait, exactement ce que ma mère m'a dit. En fait, il voulait juste que ma mère soit malheureuse. Il voulait m'enlever de ses bras, que je la connaisse pas. Il dit, ouais, ta mère c'est une folle. Regarde, elle est malade, elle est schizophrène et tout. Il disait plein de comme ça avec l'éducatrice qui disait ça. Et toi, quand tu voyais ta maman, à chaque fois qu'on te disait des choses comme ça, tu n'étais pas d'accord Ben, avec eux, en fait. au, au début, je voulais pas y croire, mais après, à force qu'on me le dise, j'ai fini par y croire, alors que pourtant, maintenant, je n'y crois plus. D'accord. Donc, ça veut dire que, Maintenant, maintenant, je fais mes propres opinions. voilà. C'est parce que, encore, Katharina, tu as la chance d'avoir de l'esprit où tu peux analyser toi-même. Tu te rends compte que tu as quand même une forme d'intelligence qui est importante parce que tu as des enfants qui subissent ce que tu as subi. Toi, tu as eu la chance de comprendre au fur et à mesure du temps qu'on te faisait avaler des mensonges. Et c'est pas le cas de tous les enfants. Il y a des enfants qui subissent. Alors, ce que tu viens de dire juste avant, où tu disais que on faisait tout pour que tu n'aimes plus ta maman, il y a des enfants qui finissent par plus aimer leur maman. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ah, mais j'ai Malheureusement. plus. En plus, à cause de ça, je commençais à faire des sentiments pour ma mère, et c'est malheureux à dire, hein, mais ça a commencé. Mais heureusement, j'ai dit non, c'est pas possible. Ils font ça pour juste m'éloigner d'elle. Et ça, je me suis rendu compte, hein. Bah oui, d'accord. Et alors, comme tu as été placé pendant des années, est-ce que tu as changé de famille pendant parce que ça fait presque 14 ans que ça dure? Toujours la même famille. Hein? Pardon? Toujours la même famille. Toujours la même famille. Et comment elle était vis-à-vis de toi, cette famille, alors? Vis-à-vis de toi, c'était quoi? Comment elle était? Vis-à-vis de moi, elle était douce, attentionnée, gentille.
Mais elle me comprend, hein, je mens pas, elle me comprenait et tout. Mais j'avais l'impression qu'elle m'emprisonnait un peu, comment dire, elle me laissait pas trop libre. D'accord. Bon, en tout cas, dans ce que tu es en train de dire, heureusement, ça restait quand même une famille qui n'était pas forcément désagréable à 100%. D'accord? Non, C'est non, elle était gentille, elle m'achetait des choses quand je les voulais, tout ça. Non, franchement, d'accord. elle me prenait comme si j'étais de sa famille. Ouais, Mais bien évidemment, c'est malheureux à dire, mais je suis pas de sa famille. C'est pas là d'accord. où tu dois être. Non, alors là, ce que tu viens de dire, c'est très important, Katharina, parce que c'est le but justement quand on place dans un foyer, dans une maison, c'est que les parents, on va dire entre guillemets adoptifs, enfin ceux qui t'élèvent, d'accord, ils détruisent pas tes sentiments vis-à-vis de ta vraie maman, d'accord. Ça c'est très important. Ils ont Ah non, non, ils jamais, me laissent. d'accord. Donc ça, tu vois, donc, mais toi, tu as un exemple quand même qui montre que les choses, malgré la douleur, malgré le mal que ça t'a fait, ils t'ont laissé la possibilité de penser par toi-même. Ah oui, toujours. Ils m'ont dit, tu es grande, tu fais tes propres opinions, c'est toi qui fais tes choix, tu es libre de faire ce que tu veux, si tu veux aimer quelqu'un, tu aimes quelqu'un, nous n'allons pas t'en empêcher, tu fais ce que tu veux, c'est tes opinions, c'est pas les nôtres. On n'a pas à te dire ce que tu dois faire ou pas faire. Eh ben, tu vois, Katharina, c'est quand même quelque chose que je souhaite à tous les enfants qui subissent le placement. Parce qu'il y en a plein qui vivent pas ce que tu as vécu. Même si tu avais une douleur parce que on t'a séparé de ta maman. Mais heureusement, il y a eu quand même des mécanismes qui allaient dans le sens où tu avais ce qu'on appelle pour toi ton libre arbitre. Tu avais le droit de penser par toi-même. Ce qui n'est pas le cas de tous les enfants, hein, je te le dis tout de suite. Est-ce que, est-ce qu'autour de toi, dans, dans ta scolarité, par exemple, quand tu allais à l'école, est-ce que tu as côtoyé d'autres enfants qui étaient placés aussi ou pas du tout? Oui, tout à fait. Et J'en est-ce que ai, tu es... j'en ai côtoyé une qui me disait, et je suis malheureuse pour elle quand elle m'a annoncé ça, que sa famille d'accueil gardait son argent de poche pour elle et ne lui donnait pas d'argent de poche. D'accord, ouais, donc tu vois, donc c'est... Et elle a à peu près le même âge que toi, non? À peu près? Non? Oui, juste un an de moins que moi. D'accord. Et, et dans ta période de vie, justement, séparée de ta maman, est-ce que tu as des mauvais souvenirs d'autres enfants qui t'ont raconté ou pas du tout? Oui, que les familles d'accueil, euh, que si elle avait une mauvaise note, elle se faisait punir directement, ou qu'elle la punissait de Dexter, ou quoi, des fois. Ouais. Donc, donc tu vois, il est Ou, important que, ton témoignage. ou encore, j'ai un autre exemple, elle a une salle de bain que pour elle, appropriée aux enfants placés, et elle a aussi son frigo, leur frigo à eux. Et les parents, enfin la famille d'accueil a un frigo que pour eux. Ah ouais? D'accord. Oui. C'est marrant. C'est- Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la même nourriture dans les frigos? Non? Mais je sais pas, j'ai pas demandé, mais je sais qu'il y a une amie à moi qui m'a raconté ça. Ouais, c'est assez bizarre ou étrange. Mais bon, il y a des fois, tu sais, les gens, ils ont on va dire, des habitudes, des manières de faire qui sont des fois étranges. Et c'est pour moi une manière étrange, en fait. Hein, donc là, aujourd'hui, donc tu es en lien, tu viens voir ta maman tous les combien, en fin de compte. Ben non, je la vois pas. Donc, tu es obligé, quand tu veux la voir, tu es obligé de faire une fugue alors? Ben oui, mais là c'est la première fois. C'est la première fois, hein. Non, non, mais c'est ça qui est incroyable. Je comprends pas qu'une fille n'ait pas le droit de voir sa maman. Franchement, ça me sidère un truc pareil. Alors, et encore, heureusement que toi, tu as gardé des liens avec ta maman, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Ah oui, parce que sinon, qui m'en aurait donné? Personne ne me donnait de nouvelles, personne ne me disait rien. Est-ce que tu, L'éducatrice m'a fait croire qu'elle était dans le bled, que qu'elle était partie loin, à l'étranger, tout ça. donc Vraiment, ça veut dire que, est-ce que tu es en train de nous dire que l'éducatrice,
elle t'a induit en mensonge, elle t'a raconté des mensonges, c'est ça que tu dis? Un petit peu, hein, puisqu'elle m'a dit que ma mère était à l'étranger. Du coup, Ouais, d'accord. Donc là, tu vois, c'est une manière de comment on essaie de te tromper pour que tu penses autrement, en fait. Et ça, c'est souvent, malheureusement. Tu vois, d'un côté, ils trompent les parents et de l'autre côté, ils trompent les enfants. Ce sont donc des menteurs professionnels. Je te le dis tout de suite, oui, tout à fait. c'est moi qui le dis, mais je l'affirme parce qu'avec tous les témoignages que j'ai, avec tous les papas, les mamans qui témoignent, j'ai le droit d'affirmer ces choses-là. Alors, si un jour, je te dis une chose qui est une, on va dire, une information. Si un jour, tu as une autre copine qui avait envie de témoigner, qui raconte son histoire, eh ben, tu parleras, toi, que tu as témoigné, que tu as réussi un jour à dire ce que tu avais à dire en tant que la fille d'une maman qui est placée. D'accord? Et puis en Pourquoi? Parce plus, que, là, j'ai 15 ans, il me reste encore 3 ans avant d'être majeure et j'aimerais bien les passer chez ma mère. Mes 3 ans, d'accord. il me reste. Eh ben, voilà un message qui est très important et puis on le fera suivre à la juge. D'accord? Alors, maintenant, toi, tu es une fille, mais tu as ce qu'on appelle des frères et sœurs ou des demi-frères et des demi-sœurs. C'est ça que tu m'as dit tout à l'heure. Tout à fait. Est-ce que tu les vois de temps en temps? Est-ce que tu les Non, jamais. rencontres? Je les Est-ce ai que jamais vus, jamais rencontrés, rien. donc ça veut dire qu'ils ont séparé ce qu'on appelle la fratrie. C'est-à-dire que tu n'as jamais vu tes frères, tes demi-frères, tes Jamais. demi-sœurs. De toute ma vie, jamais. Et tu as 15 ans et tu les as jamais vus. Jamais, jamais, jamais. Est-ce que tu, est-ce que tu t'es posé de la question une fois ou deux de temps en temps, même, de savoir si tu avais envie de les voir ou de les connaître ou pas? Oui, je me suis même posé la question, est-ce qu'ils me connaissaient? Est-ce qu'ils avaient déjà entendu parler de moi? Voilà. Tu vois? Alors, moi, ce qui est drôle, c'est que quand tu dis ça, Katharina, c'est que j'ai un projet d'émission avec des enfants comme toi, d'accord? Même si vous êtes considérés maintenant comme des préadolescents, d'accord? Mais j'aimerais bien rencontrer des enfants qui ont été placés où on les a séparés de leurs frères et sœurs et qui les ont jamais vus pour qu'ils racontent le mal que ça leur fait de ne pas connaître leurs frères et sœurs. Tu vois? C'est donc très important. Donc, un jour, j'y arriverai. Tu vois, déjà, toi, t'es presque un des maillons qui montre que toi, en tant que fille, tu n'as même pas pu rencontrer ou voir ou connaître tes demi-sœurs, tes demi-frères. Et pour moi, ça, c'est une souffrance à l'identique du mal qu'on t'a fait de pas te laisser voir ta maman. Tu vois, c'est des douleurs, mais j'ai la chance d'avoir en face de moi une demoiselle Katharina qui a, qui a la possibilité de penser par elle-même. Et moi, je te fais des compliments pour ça, Katharina. Parce que franchement, tu as du recul, tu as la manière de penser, tu as ton libre arbitre et tu as compris comment on était capable de te manipuler. Et ça, pour moi, c'est très important. Donc, j'espère simplement Moi, que tu auras le, hein? moi, je préfère écouter ce que moi je me dis, mon cerveau ce qu'il me dit, plutôt que d'écouter ce que les gens disent. Oui, non, mais c'est ça. C'est surtout, surtout dans l'environnement dans lequel tu es, parce que tu as affaire quand même à des services sociaux qui ne font que mentir autour de toi, en fait. Hein. Oui, et puis mon père, il fait que parler de ma mère tous les jours, tout le temps. Il parlait tout le temps de ma mère, on dirait, je sais pas ce qu'il a contre elle, mais il fait que parler d'elle tout le temps, limite. Mais il dit toujours du mal. Il dit toujours du mal. Euh, oui, ta mère, elle est folle. De toute façon, elle s'est jamais bien occupée de toi. Elle allait en boîte avec ses copines, pendant que moi, je m'occupais de toi, que je te change de la couche et tout. Tout ça, il dit ça. Ouais. Est-ce que est-ce que tu as l'impression que de temps en temps il a menti ou pas? Oui. Alors au début, je pensais qu'il me disait la vérité, mais vu qu'il fait pas d'effort pour moi en fait. Je lui demande à nombreuses reprises, je lui ai demandé plein de fois de déménager. Là, je lui ai demandé, il l'a fait, ça oui, il a cherché.
mais il ne fait pas d'effort. Par exemple, il ne cherche pas à se lever plus tôt. Il est en décalé. Alors, il se couche le soir très tard et il se lève très tard. Il mange, par exemple, il déjeune à midi. Il mange à 2 heures. Et le soir, il mange à 23 heures. Ah oui, d'accord. C'est- oui, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, en fait. D'accord? Mais il a quoi comme travail? Il n'a pas de travail. Ah, Et pas de d'accord. Bon. voiture, pas de permis. Ah oui, carrément. Ah, oui, d'accord. Ben, j'espère que toi, quand tu auras 18 ans, tu passeras le permis, Katharina, hein. Oui. Non, mais moi, comme je lui ai dit, je compte pas être comme toi, à me glander dans un lit et rien faire. Je lui ai dit cache comme ça, hein. Je lui ai dit, je préfère pas glander et aller au travail, me lever tous les matins, aller au travail, le soir être crevé, au moins avoir travaillé et avoir gagné de l'argent pour ma famille et avoir le permis. D'accord. Est-ce que à l'âge que tu as, comme tu as 15 ans, est-ce que tu as déjà eu dans ta tête une idée de métier que tu aimerais faire déjà ou pas du tout? Oui, j'ai fait des stages. J'en ai fait deux, un en cuisine et un deuxième en prothésiste ongulaire qui a été il y a pas longtemps. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce que tu as fait comme stage? L'esthétique, ça me plaît le plus. Eh ben, tu vois, peut-être que, tu sais, des fois, quand on teste des choses comme ça, c'est comme ça, des fois, que les envies ou que le métier futur, il arrive, hein. Tu fais un test où il faut pas hésiter. Est-ce que tu penses que tu vas faire d'autres stages ou pas? Tu sais pas? Oui, peut-être. Oui, oui, bien sûr que oui, en photographie, donc photographe, Hmm. et un autre dans le fleuriste. D'accord. Eh ben, écoute, moi, ce que je te souhaite, c'est simplement de tomber un jour sur quelque chose qui va te passionner et qui sera ton futur métier, en fait. Parce que Moi quand aussi, on, quand on fait un métier qu'on aime, en général, on le fait toujours mieux. C'est très oui, important, très, très important. tout à Hein, fait. Et donc en plus, moi, quand je serai grande, je serai riche et je ne serai pas en train de glander à rien faire de ma vie, à être assis sur une chaise, rigoler sur mon téléphone et être payé gratuitement. alors, Katharina, je vais te dire une chose qui est importante pour toi. Tu as déjà une forme de richesse dont tu te rends pas compte. La richesse que tu as, c'est ton intelligence. Parce que tu es capable de comprendre plein de choses. Et pour moi, c'est, c'est aussi important que d'avoir une forme de richesse d'argent. C'est même plus important. Parce que quand quelqu'un comme toi est capable de comprendre plein de choses, il est capable de se sortir de n'importe quel bourbier, absolument partout. Et moi, ça, je respecte. Je respecte ta manière de penser, ta manière de t'exprimer et ta manière de voir ton futur. Donc ça, pour moi, c'est très bien, Katharina. Je suis très content pour toi. Je te le dis tout de suite. Et, et, et je pense que quand ta maman, elle saura ça, elle sera très contente. Voilà, c'est tout. c'est Non, non, c'est bien. C'est un très, très bon rendez-vous, hein, en fait. Katharina, je suis très content que tu m'aies dit oui à mon petit rendez-vous pour que tu parles, en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais Il d'autre à me dire? fallait, Hein? alors déjà, si je pouvais dire un truc à tous les enfants classés, c'est que même s'ils ont eu des violences conjugales ou quelque chose comme ça, le dire, en parler, il faut en parler. Parce que moi, je comprends pas qu'on enlève un enfant alors que les parents n'ont rien fait, ils nous ont pas frappé, pas violé, ni rien. Alors qu'on laisse des gosses à des parents qui savent pas s'en occuper, qui les violent, qui les tapent et qui les agressent. Ouais, non, mais t'as raison. C'est exactement ça. C'est Moi, exactement j'ai une ça. copine qui vit dans la violence avec son père, qui boit tous les soirs. Elle rentre, il boit, elle se couche, il boit, et elle n'est pas en sécurité avec. Alors là, dans cette situation-là, là, moi, je suis d'accord qu'on place. Mais pour des bêtises comme ça, placer comme ça des enfants du jour au lendemain, juste parce que la voisine prévient ou je sais pas quoi. Par exemple, on se dit, la voisine, elle s'inquiète, elle dit, oh tiens, ils se sont disputés, tiens, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là. Une voisine trop curieuse, et qui se dit, tiens, on va appeler la juge, comme ça elle va te placer. Voilà, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Donc, tu vois, quand je te dis que tu as tout compris, d'accord? C'est ce qu'on appelle les rapports qui font, d'accord? C'est honteux. C'est honteux. Partir sur une dénonciation. Une dénonciation. Tu as plein d'enfants qui sont enlevés parce qu'il y a eu une dénonciation d'un voisin. Et, et,
Et ce qui est abominable, c'est que les services sociaux, au lieu de faire une enquête pour vérifier si c'est vrai, Oui, ils cherchent pas à comprendre. Ils disent, ça va être chier, hop, on enlève. exactement, tu vois, tu as fait le résumé, tu as résumé, tu as parfaitement compris, et toi, tu es bien placé pour savoir puisque tu l'as vécu. Hein, d'accord? Donc, voilà. Donc, c'est bien. Katharina, c'est un bel exposé que tu nous fais. C'est un bel exposé. C'est un témoignage de quelqu'un qui vit la situation et en plus qui l'a compris, qui est capable de l'expliquer. Donc moi, je trouve ça très, très bien. Très, très bien. Tu vas faire partie de mes petits témoignages. Tu vas rejoindre ta maman dans la série, en fait. C'est ça qui est drôle. Hein, parce que les gens, ils vont se rappeler quand même que ta maman, elle a fait des émissions avec moi. Hein, d'accord? Pour justement parler de tout ça. J'ai un blocage d'image. Est-ce que c'est... Non, c'était bon? Ouais, donc j'ai cru que Oui, c'était c'est le bon. téléphone. Hein? Bon, C'est bon, c'est voilà. bon. Bon, Katharina, est-ce que tu penses qu'on a fait le tour du premier témoignage? Parce que peut-être qu'un jour tu reviendras pour nous raconter d'autres choses quand tu seras plus grande, hein? C'est possible, d'accord? Qu'est-ce que tu aurais d'autre à dire là encore? Je pense qu'on a fait le tour et que je veux vraiment retourner chez ma mère, dans la D'accord, famille. d'accord. Donc en fin de compte, Katharina, tu as le droit de dire que tu aimes ta maman alors en fait. Bah oui, je l'aime, je tiens à elle, je l'aime bien, oui. Ça fait longtemps que j'essaie de la retrouver. Parce que tu l'as pas vue depuis combien de temps? Longtemps, longtemps, longtemps. C'est-à-dire qu'elle avait pas le droit de visite. Tu n'avais pas le droit d'aller la voir, elle. Elle a demandé, elle en avait fait des demandes. Mais à chaque fois, on lui avait refusé ou alors on l'avait menacé d'enlever la garde et de pas me revoir. Enfin, on l'a D'accord. Bon, menacé. voilà. C'est Bon, inacceptable. bon, ben tu sais ce que je souhaite. Je souhaite un jour que cette chose-là, elle change, que la juge, elle change sa manière de voir et de faire, et qu'un jour tu puisses faire une émission avec ta maman, avec moi. Je serais content que de vous voir tous les deux raconter que ça y est, tu as retrouvé ta maman. Voilà. C'est tout ce que je peux te souhaiter, Katharina, en fait. Hein? D'accord? Pour aujourd'hui, on pense que tu as fait ton petit témoignage qui est important. C'est bon? Oui, Tu as fait le tour de la question. Même si tu oui, sens que tu as oublié, même si tu sens que tu as oublié de dire quelque chose, ben un jour, tu me recontactes, d'accord? Et puis on fera un autre épisode, ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. ok, D'accord? y a pas de souci. Bon, donc ce que je fais, je mets un terme à ce témoignage-là, je vais mettre le générique de fin. Tu l'as vu le générique, il est mignon, hein, avec les petits enfants qui, Oui, hein, voilà. C'est pour symboliser le monde de l'enfance. En tout cas, Katharina, je suis très content de ton témoignage, d'accord? Et j'espère que tu vas passer un bon week-end. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite. D'accord, merci Katharina? beaucoup. J'ai le droit de te faire un bisou, quand même, ou Oui, oui, pas? bien sûr. Oui, oui. Alors, je te Bisous. fais un bisou et je te dis à très bientôt. Ok, À très Katharina? bientôt. Oui, pas de souci. Mer- À très bientôt. Merci. Au revoir.